Les mâchoires du piège en fer claquèrent avec un craquement sec qui résonna entre les pins. Isa tomba lourdement sur le sol, une douleur fulgurante lui déchirant la jambe alors que les dents d'acier se refermaient sur sa cheville. Ses mains s'entaillèrent sur l'écorce et la terre. Un instant, elle resta figée, le cœur battant à tout rompre avant que la panique ne monte. Ce bruit était fait pour effrayer les cerfs ou les loups, pas les humains. Pourtant, elle était là, prise comme une proie. Elle tira sur le fer, mais cela ne fit qu'aggraver la blessure. Elle retint un cri que le moindre son aurait transporté. Son peuple avait été chassé vers le sud quelques semaines plus tôt, dispersé par les soldats. Elle était restée, à la recherche de son jeune frère disparu après un raid. Maintenant seule, sans cheval ni nourriture, elle était piégée sans issue. Puis, le bruit des bottes dans les buissons se fit entendre. Elle leva la tête. Un homme sortit de l'ombre, grand, aux épaules larges, un fusil pendu bas. Son chapeau masquait son visage, sa démarche était calme. Cette sérénité la déstabilisa plus qu'une attaque. Il semblait appartenir à ces lieux. Elle pensa qu'il avait tendu le piège et venait finir le travail. C'était Talon, un cow-boy devenu trappeur pour survivre après que le gel ait détruit ses récoltes. Il parcourait les lignes de piège depuis des semaines, espérant attraper un lapin ou un cerf, jamais un humain, encore moins une femme apache. Il s'arrêta à quelques pas, le regard fixé sur elle, mesurant la situation. Il avait vu les soldats traîner des gens hors des collines et des habitants cracher à la vue des Apaches. Il savait ce qu'elle pensait, qu'il était pareil. Lentement, il posa son fusil par terre, leva les mains, paumes ouvertes. D'une voix basse et assurée, il dit « C'est pour le gibier, pas pour toi. Je vais te sortir de là. » Les yeux d'Isa se plissèrent, son corps se tendit, ses poings pressés contre la terre. Elle voulait répliquer, mais la peur lui scella la gorge. Elle observait chacun de ses mouvements, prête à se défendre si nécessaire. Talon s'accroupit doucement, gardant son chapeau bas pour éviter tout contact visuel. « Ça va piquer », prévint-il doucement. Les mâchoires se relâchèrent. La douleur traversa sa jambe, mais elle serra les dents et retint un cri. Talon déchira un morceau de sa chemise et banda sa cheville enflée avec soin. Aucun contact prolongé, seulement du respect. Isa l'observa avec suspicion, mais aussi confusion. S'il avait voulu lui faire du mal, il aurait déjà eu sa chance. Elle murmura son nom, testant sa réaction. Il hocha la tête, le répéta, imparfaitement mais avec soin, puis donna le sien, Talon. La forêt semblait retenir son souffle. Elle pouvait partir seule, risquer la nature sauvage, ou suivre l'étranger qui l'avait libérée. Aucun choix ne semblait sûr. Elle scruta son visage, marqué par le soleil et le vent, les mâchoires serrées comme un homme ayant trop vu et porté le poids en silence. Il lui tendit sa gourde sans insister. La soif l'emporta sur la peur et elle but à main tremblante. Il se releva, fusil sur l'épaule. « La cabane n'est pas loin, tu peux marcher. » Isa grimaça en testant sa jambe, mais hocha la tête. La peur la dominait encore, mais une fragile lueur de confiance commençait à apparaître. Il l'avait libérée alors qu'il n'en avait pas l'obligation. Cela comptait. Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier. Talon marchait juste assez près pour qu'elle ne trébuche pas, mais jamais trop pour l'envahir. Un silence pesant, chacun évaluant l'autre, elle se demandait s'il la trahirait, lui s'il fuirait. Deux étrangers liés par la survie, marchant dans l'incertitude. Isa voulait des réponses. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi ne l'avait-il pas tué quand il en avait la chance, et si marcher à ses côtés signifiait la liberté ou une lente captivité? Elle avait vu des hommes se dire colons traîner des femmes, des soldats faire pire. Son esprit se perdait en sombres images, mais l'autre option était pire, avancer seule dans les collines où loups et hommes chassaient. À chaque pas, elle choisissait de continuer, testant si ces mots correspondaient à ses actions. Talon connaissait exactement ses pensées. Il portait sa propre culpabilité, ayant autrefois roulé avec des troupeaux qui traitaient les hommes comme des outils jetables et ayant vu une famille d'Apaches chassée après que les soldats eurent brûlé leur maison. Il n'avait rien fait alors. Mais aujourd'hui, il avait fait un choix différent, il l'avait libéré. Cela comptait, même si cela ne pouvait effacer le passé. Ils suivirent le ruisseau, l'eau glissant sur les pierres, l'air vif de pin et de terre humide. Enfin, il rompit le silence, « Cabane petite, juste moi. Personne d'autre. » Elle observa son visage, cherchant un mensonge.
N'en voyant pas, elle hocha légèrement la tête. Lorsque sa cheville glissa sur un éboulis, sa main se tendit instinctivement. Elle se redressa brusquement, prête à repousser, mais il leva les paumes et recula. « Tu peux t'appuyer si tu veux. Sinon, non. À toi de voir. » Sa colère se dissipa aussi vite qu'elle était apparue. Pour la première fois, elle crut qu'il voulait vraiment dire ce qu'il disait. Elle se releva seule, malgré la douleur, et il la laissa faire. Les questions sans mots restaient suspendues. Elle voulait savoir pourquoi il vivait seul ici, lui pourquoi elle errait seule. Aucun ne parla. Lorsqu'ils atteignirent enfin la cabane, Isa brisa le silence. « Pourquoi piège, cow-boy » La suspicion marquait sa voix, mais une pointe de curiosité s'y mêlait. Talon ne broncha pas, les hivers sont rudes ici. Le gel a tué mon maïs. Le maire est devenu inutile. Je chasse pour manger et garder un toit. Sa voix n'avait ni fierté ni arrogance, seulement le poids de la survie. La cabane se dressait, rudimentaire et vieillie, la cheminée penchée, les clôtures affaissées. Pas une forteresse ni un fort, juste un abri de survie. Il ouvrit la porte et la laissa passer. À l'intérieur, l'air sentait le bois et la fumée, une seule pièce, des étagères nues, un lit, rien de caché, aucun autre habitant. Talon posa son fusil contre le mur. « Assieds-toi. Je vais cuisiner, repose ta cheville. » Il ne s'approcha pas. Il savait que la confiance se gagne par les actes, pas les mots. Isa expira enfin. La peur céda à une vigilance prudente, premier pas vers la confiance. La cabane était simple. Mur en pain brut, plafond bas, sol de terre battue, un poêle noirci, une table et un lit couverts d'une couverture en laine. Talon l'observa étudier chaque détail. Il parla sans artifice, pas grand-chose. Tout ce que tu vois, je l'ai fait moi-même. Il sortit des haricots en conserve et du lard salé, nourriture de survie, honnête et simple. Il ne demanda pas si elle voulait manger, il s'activa. Bientôt, l'odeur de graisse et de fumée emplit la pièce. Isa resta près du mur, sa cheville douloureuse, ses yeux fixés sur lui. Elle pensa rester debout, prête à fuir, mais son corps lui rappela ses limites. Talon lui fit signe vers une chaise. « Assieds-toi », elle ne mord pas, elle s'assit, le regard acéré. Il resta près du poêle, donnant de l'espace, préparant la nourriture. Puis il sortit une petite boîte en cèdre avec des herbes pour réduire l'enflure. Il ne l'imposa pas, la laissa décider. Isa hocha légèrement la tête. Lorsqu'il se pencha sur sa cheville, ses gestes étaient lents et précis. Elle se tendit, demeurait, mais aussi un soulagement. Le silence pesant reprit jusqu'à ce que les haricots cuisent. Isa brisa enfin le silence. « Pourquoi vivre seul ?» La voix basse, prudente, témoignait de survie plutôt que de curiosité. Talon posa 2 assiettes en métal sur la table, parlant avec franchise. « J'ai travaillé avec le bétail toute ma vie. J'ai vu des hommes mourir pour moins qu'$1. Fatigué de ça. J'ai trouvé cette terre, j'ai bâti ce que j'ai pu. Pas beaucoup de place en ville, donc je reste ici. » Sa sincérité désarma Isa. Elle attendit un instant avant de prendre sa première bouchée. La nourriture était simple, mais la faim dictait ses choix. Talon ne parlait pas, ne remplissait que son gobelet d'eau avant de manger en silence. Quand le repas se termina, il nettoya et ranima le poêle. Une seule question restait, où dormir? Un lit seulement. Isa jaugea Talon. Il remarqua son hésitation. Le sol est froid. Le lit est le seul endroit. Si ça te dérange, je prends le sol. Pas d'ordre, juste un fait. Isa observa sa retenue, sa prudence et son soin pour sa cheville. Elle n'agissait pas comme les hommes qu'elle craignait. Lentement, elle hocha la tête. « Même lit », dit-elle, voix serrée, choix de survie plus que volonté. Talon ne sourit pas. La mâchoire du piège s'était refermée avec un claquement sec parmi les pins. Isa tomba lourdement sur le sol, une douleur brûlante remontant de sa cheville alors que les dents d'acier se refermaient sur elle. Ses mains s'éraflaient contre l'écorce et la terre. Cette nuit-là, dans la cabane plongée dans l'obscurité, Talon se coucha d'un côté, face au mur, tandis qu'Isa restait raide de l'autre, prête à tout danger. Pourtant, il ne s'approcha jamais, respectant son espace. Seule la pendule du poêle et le rythme régulier de sa respiration brisaient le silence. Peu à peu, le corps d'Isa céda à la fatigue et l'épuisement l'emporta,
lui offrant pour la première fois depuis le piège une sensation proche de sécurité. Le sommeil la gagna malgré l'incertitude de sa confiance. Talon, lui, resta éveillé, observant le mur rugueux, méditant sur ses propres démons et sur le poids de la méfiance d'Isa. Le matin, il se leva sans bruit, fit chauffer de l'eau et prépara un café. Isa, encore raide, vit qu'il accomplissait de simples tâches sans aucune menace, et cela la rassura plus que des mots. Peu à peu, les gestes de Talon soignaient sa cheville, respectaient ses limites, l'écoutaient instaurèrent une trêve fragile. Il partageait désormais un toit par nécessité, apprenant à se faire confiance par acte plutôt que parole. Jour après jour, Talon lui montra son monde, ses pièges, son savoir sur la survie, et Isa partagea des connaissances sur les plantes et les remèdes. Leurs mouvements devinrent harmonieux, presque un rythme quotidien, jusqu'au jour où Isa, suffisamment remise, put explorer la forêt alentour, découvrant la vérité sur la liberté que Talon ne cherchait jamais à lui retirer. Chaque geste, chaque décision silencieuse avait montré qu'il respectait son autonomie et que leur fragile confiance, née de la nécessité, pouvait enfin grandir. Ce qui n'était pas offert. Le sentier les conduisit à travers un bosquet de peupliers pâles, leurs feuilles déjà fanées par le changement de saison. Dans une clairière se dressait un vieux pin, fendu en deux par la foudre. Talon montra à Isla la cicatrice de l'arbre, signe que le premier piège n'était plus très loin. Il lui expliqua comment le piège était dissimulé sous le feuillage, l'appât soigneusement placé et comment le vent transportait l'odeur vers les animaux. Elle s'accroupit, testant le fil avec précaution, posant des questions pointues. Et si le vent changeait? Et si Coyote arrivait en premier? Il répondit simplement, comme un survivant parle à un autre, pas comme un homme enseignant à quelqu'un de inférieur. Lorsqu'elle suggéra de relever la boucle pour correspondre à l'allure d'un cerf, il fit une pause, réfléchit et ajusta le piège exactement comme elle l'avait dit, ce qui la surprit. Peu d'hommes avaient jamais pris au sérieux le savoir d'une femme, et encore moins agi dessus. Sur le chemin du retour, ils découvrirent des traces fraîches dans la terre humide, 2 empreintes de cheval, nettes, vieilles de moins d'un jour. « Pas les miennes », murmura-t-il. L'estomac d'Isa se contracta à cette nuance dans sa voix, non pas de peur, mais de calcul. « Des hommes de loi » chuchota-t-elle. Il secoua la tête. Trop désordonné pour ça. Peut-être des errants, ou des ennuis. Sa poitrine se serra. Était-elle en sécurité ici, ou allait-elle affronter le même danger qu'elle avait fui? Comme s'il lisait dans ses pensées, Talon parla en rentrant vers la cabane. Si des hommes passent, ils verront la fumée et poseront des questions. Tu ne connaîtras pas les réponses. Je m'en occupe. Il ne promettait pas la sécurité, aucun homme ne le pouvait sur cette frontière, mais sa voix calme lui donnait quelque chose à quoi se raccrocher. De retour à la cabane, elle testa sa liberté en s'avançant vers le ruisseau. Talon resta sur le porche, ne la suivant pas. Ce choix comptait, il ne la tenait pas captive. Elle s'agenouilla près de l'eau, se rinçant les mains, et pour la première fois depuis que le piège s'était refermé, elle se sentit plus que proie, elle avait le choix. Ce soir-là, autour d'un ragoût de venaison, elle osa poser la question qui la taraudait depuis le début. Pourquoi ne pas aller en ville? Il mâcha ses mots avant de répondre, j'y vais quand j'ai des pots à vendre. Pas pour traîner. La ville n'est pas pour moi. Ici, je fais juste assez pour m'en sortir et personne ne demande qui j'étais avant. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Il n'était pas seul par choix seulement, il portait un passé dont il n'avait jamais parlé. Elle ne pressa pas, mais le silence qui suivit était épais, chargé de questions sur son passé, sur son frère, sur la fragilité de leur trêve face au monde extérieur. Sa cheville était assez solide pour supporter son poids, elle marchait sans s'accrocher au cadre de la porte, légèrement boitante, mais libre. Il n'y avait ni barrière, ni chaîne, rien pour la retenir sauf la nature elle-même, et Talon la laissait aller aussi loin qu'elle le souhaitait. Dans cet équilibre entre liberté et retenue, quelque chose de fragile commençait à naître. Ni confiance, ni sécurité encore, mais les fondations des deux. 2 soirs plus tard, les cavaliers apparurent. Le soleil bas projetait de longues ombres, et le bruit des sabots rompit le silence. Talon coupait du bois près de la remise, Isa près du ruisseau, sa cheville presque guérie. À la première résonance des chevaux, son corps se rigidifia, souvenir envahissant, soldats exigeants de l'eau, traîtres aux yeux cruels. Elle resta figée, yeux écarquillés, tournant vers Talon. Il avait déjà posé la hache, son fusil en main, calme et concentré, prêt à affronter le danger sans panique. 2 cavaliers surgirent des arbres, sur 2, poussiéreux, pistolet à la hanche, sourire tordu plus menaçant que cordiaux.
Ils criaient des mots amicaux, mais leurs yeux scrutaient la cabane et le mince filet de fumée du poêle, évaluant ce qu'ils pourraient voler. Talon monta sur le porche, fusil bas mais prêt, voix ferme comme la pierre, « C'est mon territoire. Passez votre chemin. » Les cavaliers échangèrent un regard, le plus jeune esquissa un sourire arrogant, « On pourrait vouloir plus que de l'eau, peut-être un repas, peut-être un lit. » Talon serra la mâchoire, « La nourriture est comptée, la cabane est à moi. » Sa voix portait l'autorité, sans crier. Les hommes hésitèrent, jaugeant leur chance, mais la certitude tranquille de Talon tranchait. Ils partirent, sans montrer peur ni retenue excessive. Isla relâcha un souffle retenu, main tremblante sur la poêle. Il n'avait pas cédé pour la sauver comme bouclier. Il avait tenu bon, jamais révélant son nom ni son visage. Talon retourna à l'intérieur, posa le fusil contre le mur et lui versa un gobelet d'eau, sans commentaire. Son silence était sa réponse. Il n'agissait pas pour recevoir des remerciements, mais parce que c'était juste. Cette nuit-là, Isa resta éveillée, écoutant sa respiration lente et régulière, et pour la première fois depuis le piège, la peur aiguë s'adoucit, laissant place au début d'une confiance, fragile mais naissante. La cabane était silencieuse, mais chargée du souvenir de ce qui aurait pu arriver. Isa tenait son gobelet vide, poitrine serrée par les souvenirs de camps anciens, de visages étrangers emportant plus qu'ils ne donnaient. Talon entretenait le feu, vérifiait le fusil, posait les objets à leur place. Il savait ce qu'elle cachait dans ses yeux. Au lieu de questions inutiles, il parla d'autre chose, quelque chose de significatif pour lui. Un prédicateur de Santa fait passer parfois, portant un registre des noms, mariage, naissance, que la loi honorait. Il avait un papier de lui depuis des années, jamais utilisé, destiné à une femme perdue. Il l'avait gardé, pensant qu'il pourrait un jour servir. Isa fronça les sourcils, intriguée. Était-ce une manière de l'allier? Mais son regard ne montrait aucune possession. Il partageait, il ne revendiquait pas. Isa posa le gobelet, se pencha et finit par offrir quelque chose d'elle, « Mon frère ». Sa voix se brisa. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avant que les soldats nous poussent vers le sud. Il est parti en raid et n'est jamais revenu. Pas de corps, pas de traces, juste disparu. Ces mots pesaient lourd. Talon l'écouta sans interruption, offrant ce dont elle avait le plus besoin, son attention complète. Lorsqu'elle eut fini, il dit calmement, « Tu as encore le temps de le retrouver. Peut-être pas ici, peut-être pas aujourd'hui, mais le temps n'est pas encore écoulé. » Elle le regarda, partagée entre la colère face à l'espoir dans sa voix et un profond désir d'y croire. Cette nuit-là, alors que le feu de la cuisinière vacillait doucement et qu'ils se retrouvaient dans le même lit, quelque chose avait changé. Elle ne s'accrochait plus au bord le plus éloigné, ils ne s'étaient pas rapprochés, mais l'espace entre eux n'était plus né de la peur. C'était un choix. Son souffle était irrégulier, encore brut après avoir exprimé sa douleur. Le souffle régulier de l'homme à ses côtés l'ancrant. La question qui la hantait depuis le début revint. Si le danger survenait, tiendrait-il bon? Ce soir-là, elle crut qu'il le ferait, non pas à cause de son fusil, mais parce qu'il avait déjà montré qu'il ne la trahirait pas alors qu'il aurait été plus facile de le faire. Ce choix valait plus que n'importe quel serment. Avant que le sommeil ne l'emporte, elle murmura un mot dans sa langue, doucement, incertaine qu'il comprenne. Cela voulait dire « pas ennemi ». Talon ne répondit pas, mais elle sentit son souffle se détendre, la lourdeur du silence changer, et sut qu'il avait entendu. Leur lien, fragile comme la glace fine sur le ruisseau, commençait à prendre forme. Ni amour, ni sécurité, mais quelque chose entre les deux. La première neige arriva plus tôt que prévu. Une mince couche qui fondit à midi, mais suffisante pour rappeler la rigueur de l'hiver. Talon sortit ce matin-là et vit White accroché au rail de la clôture, puis revint à l'intérieur avec un regard qui en disait long. Il faudra s'organiser avant que le vrai froid arrive. À partir de ce jour, le travail occupa leur journée. Talon colmata les fissures des murs avec de la mousse et de l'argile pour que le vent ne s'y infiltre pas. Isa empila le petit bois en liens bien ordonnés et les rangea sous le lit pour les garder secs. Quand sa jambe la fit moins boiter, elle porta des bûches fendues jusqu'à la pile près de la porte, refusant de rester inutile. Talon remarqua, mais ne dit rien, la laissant mériter sa place dans le travail. Puis vint la nourriture. Talon coupa des bandes de venaison, les suspendit aux poutres pour les faire sécher, et lui montra comment les tourner pour que la fumée les conserve uniformément. Isa ajouta des herbes qu'elle avait ramassées au bord du ruisseau, lui apprenant celles qui éloignaient les maladies pendant les mois difficiles.
Il écoutait avec la même attention qu'il portait au bal, car les deux signifiaient la survie. Un soir, alors qu'elle triait les herbes près du feu, elle demanda directement « Quand la neige est profonde, restes-tu seul ici tout l'hiver ?» Son ton mêlait curiosité et méfiance. Il ne tressaillit pas, toujours fait comme ça. Plus simple que de répondre aux gens de la ville. La cabine est silencieuse et calme, ce que je sais. Il marqua une pause, ajoutant « Je ne dis pas que c'est la meilleure manière, juste celle que j'ai gérée. » Isa baissa les yeux vers le feu. « Mon peuple ne passe plus l'hiver ici. Les soldats poussent, la nourriture se raréfie, ils descendent vers le sud. Moi, je suis resté derrière. Quand la neige arrive, je n'ai plus personne à suivre. » L'entendre prononcer ces mots la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Pour la première fois, elle admit qu'elle était véritablement seule. Ce soir-là, Talon sortit une petite boîte en cèdre de sous le lit. À l'intérieur se trouvait un papier plié, taché mais intact, avec des espaces pour nom et date, et à côté, une bague forgée à partir d'un clou de fer à cheval, poli. Il posa la boîte sur la table, sans la pousser vers elle, mais sans la cacher non plus. Parfois, un prédicateur de Santa Fe passe par ici, il apporte un registre, note les noms, mariage, naissance, officialise quand la loi arrive. J'ai ce papier depuis des années, je l'ai gardé. Isa fronça les sourcils, pensant à celle pour qui il avait été destiné. La fièvre l'avait emporté avant le retour du prédicateur. Talon garda le papier, pensant qu'un jour il pourrait en avoir besoin. Sa voix restait calme, mais une émotion brute se cachait sous ses mots. Il ne la regardait pas, fixant la flamme de la lanterne. Isa sortit dans l'air froid du soir, le givre craquant sous ses pieds, et rejoignit le rocher plat où elle aimait réfléchir. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vu depuis le piège. La manière dont il se retenait quand d'autres auraient pressé, comment il s'était interposé entre elle et les écrivains, et comment il écoutait comme si ses mots avaient de l'importance. Rien de tout cela n'effaçait les risques de lui faire confiance, mais cela montrait qu'il n'était pas l'homme dont son peuple l'avait toujours mis en garde. À son retour, la boîte en cèdre était toujours ouverte sur la table. Talon ne s'en approcha pas, laissant le choix entre ses mains. Elle s'assit face à lui. « Quand le prédicateur viendra, dit-elle calmement, j'écrirai mon nom. » Talon hocha la tête. Pas de célébration, pas de revendication, juste un soulagement silencieux. Il referma la boîte et la glissa sous le lit. Quelques semaines plus tard, le prédicateur arriva enfin, traînant derrière lui une mule fatiguée tandis que la neige tombait lourdement. Son manteau et sa barbe étaient givrés, ses épaules voûtées par des kilomètres de route solitaire. Talon sortit pour l'accueillir, fusil à ses côtés par habitude. Isa resta à la porte, bras croisés, comme toujours fatigué. Mais ce voyageur paraissait plus épuisé que menaçant. Il descendit, sa sacoche sous le manteau. « Bonsoir, » dit-il, voix rugueuse mais bienveillante. « Si vous voulez toujours l'utiliser, j'ai le registre. » Les yeux du prédicateur passèrent de Talon à Isa pour vérifier qu'ils étaient tous deux d'accord. Talon hocha la tête. À l'intérieur, à table, le prédicateur ouvrit le registre et alluma une lanterne. Il demanda « Non ?» Talon parla lentement et clairement. Puis vint le tour d'Isa. Elle hésita à peine, puis donna son nom fort et stable, comme défiant le monde de le nier. Le prédicateur l'écrivit tel quel. Pour la première fois, son nom se trouva à côté du sien sur le papier, par choix et non par contrainte. Talon sortit la bague forgée d'un clou de fer à cheval. Aucun cérémonial, juste un geste simple forgé de ses mains. Il la glissa sur son doigt. Le poids de cette bague portait chaque silence enduré, chaque repas partagé, chaque danger traversé côte à côte. Isa posa sa main sur la sienne, non par obligation, mais par choix. Le prédicateur referma le registre et dit simplement « C'est fait ». Il resta juste assez longtemps pour partager un bol de ragoût, racontant l'histoire d'un chat errant de Santa Fe qui chassait des lapins plus gros que lui, arrachant un sourire rare aux deux. Puis il remonta sur sa charrette et disparut dans la nuit enneigée. La cabine paraissait plus petite mais plus chaleureuse. Talon raviva le feu. Isa caressa la bague du pouce, le visage calme mais impénétrable. Une question demeurait et elle la posa. « Quand le printemps viendra, je chercherai toujours mon frère. Je n'ai pas abandonné. » Talon croisa son regard et répondit calmement « Alors nous chercherons ensemble. Tu ne seras pas seul. » Cette promesse résolut tout ce qu'elle n'osait demander.
Il ne l'avait pas retenu dans la cabine, il avait choisi d'être à ses côtés. Ils parlèrent aussi de choses plus simples. Elle lui montrerait où les baies se cachaient sous la neige, il finirait sa deuxième paire de mocassins avant le grand gel. Des plans simples, nécessaires, leurs plans. Cette nuit-là, l'espace entre eux n'était plus fragile, mais stable comme le rythme du feu. Elle dormit en sachant qu'elle ne serait pas livrée, il dormit en sachant qu'il n'était plus seul. À l'extérieur, la neige avait déjà plus d'épaisseur, mais à l'intérieur, rien ne semblait en suspens. La peur s'était transformée en choix, la méfiance en partenariat. Ce qui avait commencé dans un piège en acier unissait maintenant deux vies par décision, non par hasard.